Bonjour, je viens vers vous à travers cette petite capsule vidéo justement par rapport aux visioconférences que l'on souhaite avoir et qu'il serait bon d'avoir lors des semaines d'enseignement à distance. Depuis quelques jours, nous sommes régulièrement sollicités, Alexis, les collègues, les éducateurs, le centre PMS, moi-même bien entendu, donc régulièrement interpellés par des parents qui s'inquiètent du nombre très faible de visioconférences que leurs enfants peuvent suivre lors de leur semaine de travail à distance. C'est assez global aux 4 années, 3, 4, 5, 6, mais il faut bien reconnaître que ça concerne davantage quand même les collègues de 3e secondaire de manière indifférente. Mais voilà, au-delà des collègues de 3e, je pense que chacun, les échos qu'on en a chacun, ben, on peut constater que ça concerne les 6 années. Alors c'est vrai que jusqu'ici, quand le terme de cet enseignement à distance était dans les têtes de chacun, 5, 6, 7 semaines, bah, on pouvait peut-être être un peu plus cool, disons, avec les visioconférences. Et les parents l'étaient eux-mêmes. Mais maintenant, tout le monde se rend compte qu'on évolue vers un terme beaucoup plus long et que donc il faut modifier nos pratiques par rapport à cette durée qui va s'imposer à nous. On est probablement dans de l'enseignement à distance jusqu'à Pâques. Et les élèves témoignent maintenant beaucoup plus qu'avant du manque de contacts sociaux et donc de l'intérêt important pour eux et pour les parents de cette présence en visioconférence euh, lors des semaines d'enseignement à distance. Donc je vous demande vraiment à chacun et à chacune d'organiser ces visioconférences lors de la semaine à distance. Ça n'a pas besoin d'être un cours donné pendant 50 minutes, juste au moins une fois par semaine, un moment de visioconférence, d'interaction avec les élèves. Alors pour les grands, c'est vrai que ça suffit parfois de les inviter à se connecter s'ils en ont besoin, mais pour les plus petits, c'est des ados. Donc on peut, je pense, imposer. Et je pense qu'on doit, et ça pour tous, pour les ados, pour les 3e, 4e, 5e, 6e, pas à la limite, on doit même prendre les présences maintenant et transmettre les élèves, les noms des élèves régulièrement absents aux éducateurs de manière à ce qu'ils puissent, eux, contacter les parents pour effectuer le suivi et pour voilà, garantir que les élèves se connectent bien, qu'ils restent accrochés à l'école et qu'ils peuvent profiter du lien social, même s'il est un peu factice, offert par les contacts en visioconférence. Donc voilà, je ne vous demande pas grand-chose, je vous demande à chacun, dans vos cours, au minimum une fois par semaine, peut-être deux s'il y a de la relance de travail à faire, de vous contacter avec les élèves. J'insiste sur autre chose, les parents disent bien, et nous savons bien, tout le monde le reconnaît, que le travail est donné. La question n'est pas une question de quantité ou de qualité de travail, la question est bien de comment on accompagne ces jeunes dans le travail qui leur est donné. Et une visioconférence, une fois pour relancer, est-ce que vous avez bien démarré votre travail? Attention, l'échéance c'est vendredi. Est-ce que vous avez des questions? Tout ça, c'est très très important pour eux. Et donc, je vous demande donc de faire ces visioconférences pour chacun de vos cours, au minimum une fois par semaine, et peut-être, si le cas le nécessite, deux fois. Alors, vous allez me dire que c'est parfois compliqué, et c'est vrai, la situation est parfois compliquée. Connexion, intercours, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? D'abord, vous garantir, moi je le fais maintenant avec mon ordinateur, ici, dans les alentours de la salle des profs et de mon bureau, j'ai une connexion sans fil qui est efficace. Il n'y a pas de souci, quelle que soit l'heure du jour à laquelle je fais une visio, ça marche bien. Donc, on peut mettre à disposition l'Audi qui est ici à côté, pour autant qu'il ne soit pas occupé, mais il n'est pas très occupé, ou le 138, la chapelle, qui est aussi bien couverte par les relais Wi-Fi. Donc là, il n'y a pas de difficulté de ce point-là. J'ai tendance à conseiller d'utiliser les heures de cours qui sont les vôtres. Et si jamais vous avez cours avant et après, parce que vous êtes au premier degré et que les premières et deuxième années sont là, que vous n'avez que 50 minutes, de nouveau, c'est pas grave, vous donnez rendez-vous à vos élèves. Je ne vous demande pas de faire 50 minutes. Même 20 minutes de présence pour répondre à 3 questions, c'est suffisant. Donc il n'y a pas besoin de se dire il faut absolument 50 minutes, mais je n'aurai pas le temps parce qu'il faut me brancher, tout ça. Oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément ça que les élèves demandent. 20 minutes sur une heure de fourche, ou de travail à distance en l'occurrence, ça peut être suffisant. Voilà, 4 minutes 41, je ne vais pas plus loin, vous avez compris le message. Pour tout le monde maintenant, il est important de migrer vers une utilisation plus régulière de la visioconférence pour le bien-être de nos élèves, parce qu'ils, s'ils se sentent bien et s'ils se sentent accompagnés,
alors pédagogiquement, ils seront mieux en capacité de réaliser les travaux que vous leur donnez. C'est vraiment fondamental pour leur bien-être et pour leurs apprentissages. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui en auraient envie, je prolonge de 35 secondes juste pour vous montrer que la création d'une réunion Meet est toute simple. Donc je continue, les autres peuvent abandonner, je ne dirai rien de plus que ce que j'ai dit. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous remontre comment on le fait. Je pivote l'ordinateur. Je me retrouve devant l'écran de l'autre ordinateur, la page Google. Je vais cliquer ici sur les petits carrés en carré. Apparaît ici le symbole Meet sur lequel je clique, tout simplement. Puis apparaît l'image de rejoindre ou démarrer une réunion. Je clique dessus. Je rejoins ou démarrer une réunion, pas besoin de l'intituler pour moi. Je continue. Jusque-là, aucune difficulté. Le logiciel se met en mouvement. Ici, je clique sur participer à la réunion et je vois apparaître une adresse Internet. Je la copie ici en cliquant sur copier les informations de connexion. Je ferme et ma réunion Meet est démarrée. Alors, cette information, comment je fais pour l'utiliser? Eh bien, il suffit d'aller copier-coller l'adresse que je viens de prendre dans Classroom, vous la mettez et les élèves peuvent se connecter sans problème à la visioconférence que vous venez de lancer. Ça m'a pris 30 secondes, gros maximum. Voilà, je clôture moi ici puisque je n'ai personne à inviter en l'occurrence et je ferme cette fenêtre. Voilà, si ça continue à poser problème pour vous, venez me trouver, allez trouver Yves, il a déjà beaucoup parlé et parlez-en entre vous en salle des profs. Les solutions sont là. Et le cas échéant, on est là pour vous aider à les trouver. Merci beaucoup, j'espère que vous passerez une bonne journée et à très bientôt.